Nous sommes à Prémanon, à quelques longueurs de ski des Rousses, dans le Jura. Quand on arrive ici, une autre vie commence, une vie de chien, mais pas exactement comme le sous-entend l'expression. Ici, ils sont 15 à dépendre entièrement de la meucheuse Sophie Tissot, quel que soit le temps et les saisons. On vit avec eux 365 jours par an, donc voilà, ils font partie de la famille. Moi j'ai choisi d'avoir peu de chiens justement pour avoir l'opportunité d'avoir une vraie relation avec chacun d'entre eux. Donc chacun a sa personnalité, chacun a sa manière de faire. Il y en a des plus indépendants, il y en a des plus câlins. Enfin, et donc du coup, c'est vrai que je mise énormément sur la relation que j'ai avec eux, quoi. Une relation de confiance et de complicité. Voilà. Après c'est sûr, c'est des chiens de filles, donc on fait souvent des bisous. Si on n'a pas d'amour, il faut faire autre chose. La vétérinaire de Sophie passe régulièrement sur le domaine. La voilà qui arrive en transport local. Salut Sophie. Ça va? Comment vont les chiens? Ça va, ils ont la forme. Là ça y est, l'hiver est venu, donc... ça y est, la saison a démarré? Ouais, ça y est. Ah, ceux-là, ils sont croisés, si je ne m'abuse, husky, groenlandais. C'est les deux races les plus représentées dans le Jura ici. Alors le husky, il est connu de tout le monde, avec l'image classique du chien avec les beaux yeux bleus. Et de plus en plus, ici, on utilise du groenlandais, donc c'est des chiens du Groenland qui sont utilisés pour leur rusticité, leur endurance, et puis leur caractère peut-être aussi moins bagarreur que certaines races. Il fait moins de degrés. Des clients venus de l'autre côté de la France vont bientôt partir en traîneau. Un attelage de 10 chiens s'organise. Le chien de tête, ce sera Cosmique. Sophie le surnomme le beau gosse. Les chiens de tête, ce sont nos volants. Donc c'est eux qui nous emmènent. C'est à eux que je vais parler pour prendre les directions. On a les chevaux, mais si on n'a pas de volant, ça ne sert à rien. Vous allez reculer au maximum. Voilà. Et puis essayez de rester droite, bien comme si vous mangiez à table, pas comme si vous étiez dans le canapé du salon. Hein. Déjà, on ne va pas battre des records de vitesse aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de poudreuse. Donc les chiens vont s'enfoncer dans la poudreuse. On a préparé un peu la piste. Là, je vais mettre 2 chiens l'un derrière l'autre à la queue leu-leu, en tête, pour qu'ils puissent faire la trace. Et ceux de derrière vont avoir en charge de damer, et ceux qui sont encore derrière vont avoir en charge de tirer. Ce jour-là, une quantité impressionnante de neige n'est pas sans danger pour la meute. Le danger, c'est qu'ils se pendent en fait dans la poudreuse. Le chien, il coule. Sa ligne, elle reste en hauteur. Le chien peut couler. Sur des demi-tours, il s'écrase, il coule. Enfin, ils sont pas à l'aise en fait. Hein. Donc, il faut vraiment être très très vigilant, quoi. Des chiens qui peuvent s'adapter à des températures allant jusqu'à moins 45 degrés à condition de le faire progressivement. Les coussinets et la corne sous les pattes sont autant d'isolants contre le froid. La truffe est aussi un fournisseur de chaleur. Les voies respiratoires réchauffent l'air. Hein. Et puis chez les chiens, c'est pas spécifique à eux, on va dire, mais on va dire ils ont vraiment beaucoup de cornets nasaux, ce qui d'ailleurs permet le développement de l'odorat et permet aussi une irrigation très forte des cavités nasales. Donc forcément, ça, on va dire, ça réchauffe l'air à l'entrée des voies respiratoires et ça contribue à la lutte contre le froid. En mars, les températures peuvent atteindre des moyennes printanières à la mi-journée. Les chiens étant des athlètes, ils ne sont pas à l'abri d'un coup de chaleur. Ils courent avec un manteau de fourrure sur le dos. Et là, forcément, ne pouvant pas suer, puisque les chiens, pour perdre de la chaleur, ils allaitent, ils surchauffent très vite et là, on risque le coup de chaleur. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est une pathologie qu'on peut voir sur le chien de traîneau en plein hiver, en fin de saison. Allez, devant. Allez les gros, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on y va, jusqu'au bout. Allez. Super, c'est bien les bébés. Sophie connaît ses chiens par cœur, leur caractère, leur humeur, les féliciter après l'effort, c'est essentiel. C'est vrai que si on les encourage pas, si on les félicite pas, il y a un moment donné, il n'y a plus la confiance, quoi. Il n'y a plus de complicité, il n'y a plus de confiance. Ils bossent pour nous, hein, faut pas l'oublier. Donc même s'ils n'ont pas été super, faut quand même leur dire qu'ils ont bien bossé. Hein, Igloo? Des chiens des neiges qui nous désarment. Un dernier regard troublant.